quand vous priez, ce qui fait vraiment la différence, c'est la disposition de votre cœur. Mais en réalité, ce n'est pas que ça. Mais dans les faits, ici, je vais juste vous parler de Samuel. En fait, aujourd'hui, si vous constatez que vous avez des péninas, en fait, je pense qu'il y a plusieurs points déjà dans cette vidéo-là. Et du coup, j'aimerais d'abord centrer sur le fait que si vous avez des péninas dans votre vie aujourd'hui, et si vous ne savez pas ce que c'est péninas, je vous le dis tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il risque peut-être d'avoir plusieurs vidéos parce que 3 minutes, c'est trop court pour tout dire. Donc, en fait, Pénina, en fait, c'était la deuxième femme de Marie d'Anne. Et Anne, c'est la mère de Samuel. Et Samuel, si vous ne connaissez pas, ben, c'est lui qui va oindre le roi David. Voilà. Et si vous ne connaissez pas David, ben, c'est lui qui, en fait, qui va combattre Goliath. Donc, du coup, là, si vous ne connaissez pas, ben, là, ça, il faut que je fasse plusieurs vidéos, du coup. Mais j'essaie de vous résumer en gros. Mais en fait, du coup, Anne, c'était... donc, le mari d'Anne avait 2 femmes, donc Pénina et Anne. Sauf que Anne, en fait, Dieu l'avait rendue stérile. Puisque justement, quand on va dans 1 Samuel... il est écrit justement, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à stérilité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Donc Dieu avait rendu vraiment stérile Anne. En fait, sauf que Pénina, elle avait des enfants du coup. Mais sauf que Pénina arrêtait pas d'embêter, vraiment mortifier Anne parce que justement, elle ne pouvait pas enfanter. Et Anne se retrouve à être vraiment triste que même le mari, en plus, malgré ça, le mari aimait plus Anne hein, parce qu'il lui donnait 2 fois plus quand il y avait les sacrifices, etc. Il lui donnait 2 fois plus à Anne qu'à Pénina, malgré que Pénina avait des enfants pour lui. Donc du coup, que même le mari lui dit, mais justement, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il si attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Et donc, c'est dans le verset 8. Et en fait, sauf que Anne, elle va continuer à être attristée par cette histoire parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Donc, à un moment, elle va aller prier. Mais du coup, quand elle va prier, elle va, tu vois... Du coup, quand elle va juste parler, donc on va pas entendre ce qu'elle dit. Et en fait, là, le prophète Élie croit qu'elle est ivre. Et en fait, ce qui est bien, c'est la réaction d'Anne, parce que si elle avait mal réagi, donc du coup, au final, sa prière, donc ça montre qu'on ne doit pas être trop impulsif, même si ce qu'on nous dit, en fait, peut nous blesser. Mais en fait, on doit apprendre à répondre de façon très intelligente. Et en fait, ce qu'on voit, c'est le comportement d'Anne après, justement, que le prophète Élie lui a parlé. Et vu que la vidéo est terminée, je vous invite à vous abonner pour que je puisse vous dire la suite parce que vraiment c'est trop court 3 minutes, mais n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire d'Anne et surtout je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout prenez soin de vous comme à l'accoutumée.